Un jeudi matin, au centre hospitalier des Pyrénées à Pau. Dans cette salle de réunion, le juge des libertés et de la détention va siéger. Je vous vois parce que vous êtes hospitalisé depuis quelques jours, et à partir du moment où vous êtes hospitalisé dans ce type d'hôpital, il y a un contrôle par le juge, puisque vous avez été hospitalisé sans pouvoir vraiment donner votre accord quand vous avez été hospitalisé, donc il y a un contrôle par le juge. Cet homme âgé de 62 ans a été hospitalisé à la demande d'un tiers. Suite à des difficultés professionnelles et personnelles, il a tenté de se suicider. Tout ça s'est accumulé et un soir, j'étais très déprimé, j'ai pris un paquet de comprimés de somnifères. Premier travail du juge, écouter le patient. Le magistrat a sous les yeux son dossier médical et peut ainsi se faire une idée de son parcours, son rôle, confirmer ou infirmer l'hospitalisation sous contrainte. Il vérifie que la mesure, sur le fond, est toujours justifiée. Alors il le vérifie à partir des documents médicaux, puisqu'il y a des pièces médicales, des certificats, notamment un certificat à 72 heures, et puis quand la mesure est plus longue, il y a d'autres certificats, et il le vérifie également à l'occasion d'un débat contradictoire. Le juge se fait une idée, une conviction de savoir si la mesure sous contrainte apparaît toujours justifiée ou pas. Aux côtés du patient, une avocate, garante elle aussi de la bonne conduite de la procédure. Elle fait le lien entre le milieu hospitalier et judiciaire. Donc aujourd'hui, vous avez quelqu'un en face de vous qui a des problèmes financiers dus à son entreprise très importants à régler, qui s'exprime de façon parfaitement cohérente. Nous recueillons la parole, nous recueillons l'histoire de la personne, de façon après à pouvoir exprimer quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Vous avez vu que pour certaines personnes, on demande le maintien, on ne s'oppose pas au maintien. Pour d'autres, on dit qu'il faudrait prononcer une malvée, quitte à faire appel. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé de faire appel. L'hospitalisation sous contrainte, une privation de liberté à la demande de la famille, du préfet ou de l'autorité judiciaire. Des malades dépressifs ou psychotiques sont entendus. Depuis septembre dernier, le patient a l'obligation de voir le juge dans les 12 jours après son entrée à l'hôpital, une audience intégrée dans le parcours de soins. D'entrée, on leur dit que c'est une décision médicale, mais que ce n'est pas quelque chose de subjectif et que cette décision sera validée par le juge, qui pourront rencontrer un juge et qui pourront exposer tous leurs griefs et toutes leurs demandes devant le juge. Et c'est quelque chose qui est très positif. Une audience importante, le regard croisé entre magistrats et psychiatres, un rempart contre les hospitalisations abusives. Il y a beaucoup plus de personnes retenues, privées de liberté sans leur consentement en établissement de santé que dans les établissements pénitentiaires. Donc ça justifie effectivement ce croisement de regard, médical d'un côté, judiciaire de l'autre, parce que la liberté individuelle est en cause. En 2014, plus de 600 audiences de ce type se sont tenues au CHP de Pau. En France, on compte 2 fois plus d'hospitalisations sous contrainte que d'incarcération.